Des sacrifices dans les mangas, c'est quelque chose de commun on va dire, surtout dans les mangas de type Neketsu. Mais bon, force est de constater que dans One Piece, on peut pas dire que c'est quelque chose que l'on peut oublier facilement. C'est pourquoi, dans cette vidéo, j'ai décidé de vous présenter les 5 plus grands sacrifices dans One Piece. Je tiens aussi à vous dire que cette vidéo risque de spoil un peu, puisque j'ai décidé de prendre en compte des moments qui ne sont pas encore parus dans l'anime. Aussi, je tenais à vous dire que le format de cette vidéo va changer un peu, parce que je vous cache pas que prendre un strike, c'est pas quelque chose que je recherche dans l'absolu. Et donc, pour éviter cela, j'ai décidé de faire autrement, vous allez voir. En tout cas voilà la famille, j'ai un peu fait le tour de ce que j'avais à vous dire, et donc, si vous êtes prêts, c'est parti. Le sacrifice de Shanks. Luffy respecte Shanks, qui, pour lui, est comme un modèle, un héros de son enfance et l'homme qu'il veut éventuellement surpasser. Dans un premier temps, Shanks ne le prenait jamais au sérieux. Pour lui, c'était juste un petit garçon et il se moquait de son rêve de devenir pirate. Plus tard, après que Luffy ait tenu tête à Iguma et ses hommes, lorsqu'ils étaient sur le point de partir, Luffy déclara qu'il deviendrait meilleur que lui, et c'est à ce moment-là que Shanks a commencé à le prendre au sérieux. D'ailleurs, juste après ça, il avait décidé de confier à Luffy son chapeau de paille comme signature. Chapeau de paille qui est d'une valeur sentimentale extrême pour Shanks, étant donné qu'il appartenait jadis à son ancien capitaine. Dès lors, un accord a été lancé entre les deux. Luffy devra lui rendre son chapeau de paille lorsqu'il deviendra un très grand pirate. Une promesse qu'ils ont tous les deux pris très au sérieux, et à ce jour, Luffy défend le chapeau de Shanks comme si c'était sa propre vie. En tout cas, pour résumer la scène que je vous montre actuellement, si je devais le définir en un mot, je dirais qu'elle est tout simplement magnifique. Magnifique dans le sens où tout y est. Que ce soit les paroles de Shanks envers Luffy, l'OST qui, pour moi, m'a vraiment fait pleurer, l'apparition du Haki des Rois pour la première fois, en passant même par le moment où on s'est finalement rendu compte qu'il avait perdu son bras. Pour moi, si je devais résumer One Piece avec une seule et unique scène, eh bien je choisirais celle-là sans aucune hésitation. De plus, quand on réfléchit bien, si Luffy n'avait pas vécu ce moment-là dans sa vie, et si il n'avait pas rencontré l'homme que l'on appelle Shanks, eh bien je suis sûr et certain que ce dernier ne serait pas le pirate tel qu'on le connaît à ce jour. C'est pourquoi j'ai décidé de mettre le sacrifice de Shanks dans ce top. Le sacrifice de Corazon. Parmi les sacrifices qui m'ont fait le plus de peine dans One Piece, je peux rajouter sans hésitation celle de Corazon. Corazon qui était, je tiens à le rappeler, la personne que Law chérissait le plus dans sa vie. De plus, même en apprenant que Law était porteur du Ji, ce dernier a quand même, malgré son histoire et son rang, a décidé quand même de parcourir les mers pendant 6 mois pour tenter de guérir sa maladie. Law qui, je tiens à le rappeler, était atteint à l'époque du saturnisme, maladie mortelle supposée incurable. Lors de son voyage, Corazon et Law ont développé une telle complicité que Law finit par l'appeler Corazon. Quelque temps plus tard, Corazon vola l'Opeo Penomi pour le sauver, mais malheureusement pour lui, quelque temps plus tard, ce dernier mourut par la suite en se sacrifiant pour que Law puisse vivre en paix. Après sa mort, Law souffrit énormément de sa mort et jura un jour d'accomplir son souhait en faisant tomber Doflamingo. A noter aussi que derrière la veste de Law, on peut toujours voir le nom de Corazon, et en tout cas, pour finir sur ce sacrifice, je dirais qu'il était véritablement incroyable. Incroyable dans le sens où l'OST, le sourire de Corazon et les pleurs de Law sont des facteurs essentiels qui m'ont poussé à mettre cette scène à la 4ème place de ce top. Le sacrifice de Bon Clay. Si j'ai décidé de mettre Bon Clay à la 3ème place de ce top, c'est pour une raison très simple. Déjà, si on veut parler de sacrifice avec ce personnage, il faut le faire 2 fois. Car oui, en effet, son premier sacrifice pour Luffy date de l'époque où les Mugiwara se sont fait attraper par la marine à Alabasta. Mais parlons plutôt, si vous le voulez bien, du 2ème sacrifice de ce dernier. 2ème sacrifice qui aura été essentiel pour le sauvetage de Ace. D'ailleurs, lors de la grande évasion d'Impel Down, Mr. Two décide de rester en arrière et d'utiliser son pouvoir en se faisant passer pour le directeur Magellan. Grâce à ce subterfuge, il ouvre la porte de la justice et se sacrifie pour permettre à Luffy et aux autres prisonniers de rejoindre le courant circulaire afin de quitter les eaux d'Impel Down. Alors que Magellan lui demande s'il souhaitait dire une dernière chose, Bentham répond qu'il n'avait plus de regrets. Et ce qui rend épique son sacrifice, c'est justement que l'arc se termine sur la fermeture des portes de la justice, derrière l'équipage de Luffy en pleurs. De plus, juste avant que la porte se referme, Bon Clay a tout courageusement décidé d'affronter, malgré ses blessures, le directeur Magellan. Magellan qui, je vous le rappelle, possède le Doku Doku no Mi, un fruit du démon de type Paramecia qui permet justement à son utilisateur de produire et de contrôler différents types de poisons, faisant ainsi de lui l'un des plus puissants utilisateurs de fruits du démon au monde.
Et donc je pense personnellement que c'est justement l'ensemble de tout ça qui fait que le deuxième sacrifice de Bon Clair restera, et j'en suis certain, l'un des plus marquants parmi les fans de la série. Le sacrifice de Ace. Bon, comme vous vous en doutiez, j'étais obligé de mettre le sacrifice de Ace dans cette vidéo. Ça, y a vraiment pas de débat à avoir là-dessus, car même des années plus tard, je me souviens toujours de ce sacrifice comme si c'était hier. Et peu importe le nombre de fois que je le regarde, j'éprouve toujours la même peine en la regardant. Eh bien oui, si on réfléchit bien, tout a commencé grâce à l'intervention de Mister 3. Grâce à son intervention, Ace a enfin pu être libéré de ses chaînes pour ensuite prendre part au combat aux côtés de son frère Luffy. Le combat faisait rage, même terriblement rage, tellement que Barbe Blanche demanda à ses alliés et ses fils de prendre la fuite. Pendant ce temps-là, il décida de tout faire pour bloquer la marine. A noter aussi qu'à ce moment-là, Ace et Luffy se battaient ensemble contre la marine, et avant de s'enfuir tous les deux avec les autres, Ace remercia son père pour tout ce qu'il avait fait pour lui. Et c'est justement à ce moment-là que Akainu insulta Barbe Blanche. Insulte qui avait vraiment mis Ace hors de lui. Dès lors, un combat s'était engagé entre lui et l'amiral Akainu. Mais bon, force est de constater qu'il ne faisait pas le poids face à ce dernier. Et c'est à ce moment-là que Luffy tomba à bout de force. Akainu profita justement de ce moment pour essayer de lui envoyer un coup mortel, lorsque soudain, Ace se jeta devant son frère et se fit transpercer par le magma en fusion à sa place. Tout de suite après, Ace s'écroula dans les bras de son petit frère, et donc, après lui avoir fait ses adieux en pleurant, Ace mourut en paix, le sourire aux lèvres. D'ailleurs, sa mort a tellement été un choc aux yeux du monde entier qu'il possède désormais sa véritable tombe au Japon. Le sacrifice de Oden Kozuki. Si vous êtes à jour dans les scans, je pense que vous pouvez comprendre sans hésitation pourquoi j'ai mis le sacrifice d'Oden à la première place de ce top. Car je vous parle sincèrement, c'est vraiment le sacrifice le plus incroyable que j'ai vu dans ma vie, et ce, pour plusieurs raisons. Déjà parce que de 1, on sait que le jour de l'exécution, Oden a conclu un accord avec Kaido. Accord qui devait justement permettre à ses Nakama de survivre et ce même après l'exécution. Avec ce pacte, Kaido lui a donné 1 heure. Si il arrivait à survivre 1 heure avec ses Nakama, ils pourront être sauvés. Et donc, après ça, Oden est rentré dans la marmite. Marmite qui, je le rappelle, a brûlé à mort une personne en moins d'1 seconde. Et donc, pour sauver ses Nakama, il a soulevé une planche sur ses épaules et a ordonné à ces derniers de se tenir au-dessus. Et ce qui m'a vraiment fait de la peine, c'est que même lorsque celui-ci partait pour mourir dans d'atroces souffrances, ce dernier a quand même pensé à la vie de ses Nakama plutôt qu'à sa propre vie. Et donc, après 1 heure, Oden, toujours dans la marmite, a réussi à survivre à l'ébouillantage. Et quand on regarde bien, ça n'a pas été facile parce que quand on regarde son visage, il a dû vraiment souffrir. En tout cas, après ça, Orochi ne tiendra pas parole et changea d'avis à la dernière minute. Tout ça pour finalement transformer la sentence en peloton d'exécution. Et donc je sais pas si vous vous rendez vraiment compte, mais même après tout ça, Oden, déterminé avec ses dernières forces, lança les 9 fourreaux rouges hors de la marmite, avec pour dernier ordre de courir jusqu'au château. Quelques instants plus tard, Kaido expliqua à Oden qu'il avait tué Kurozumi Higurashi pour avoir interféré dans leur combat. Avant de mourir, celui-ci cria « L'Oden, plus il est bouilli !» avant de se prendre un coup fatal par balle. Son peuple finit sa phrase en criant « Meilleur, il l'est !» laissant Oden mourir avec le sourire, son corps entier plongé dans la marmite. Terrible mort, vous ne trouvez pas ? En tout cas, c'est justement pour l'ensemble de tout ceci que je pense que vous devez comprendre aisément pourquoi j'ai décidé de mettre le sacrifice d'Oden Kozuki à la première place de ce top. Et bien voilà la famille, cette vidéo est d'ores et déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je compte vraiment sur vous pour vous abonner, c'est vraiment important, à activer la petite cloche de notification pour ne rien louper des prochaines sorties, à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, à liker et à partager un maximum cette vidéo, c'est vraiment important. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, Jana!